Alors, donc, je suis Léa Mazet. Je fais de la bande dessinée depuis pas si longtemps. En fait, ça fait 5 ans que je suis sortie des études. Donc, pour l'instant, je fais plutôt de la bande dessinée jeunesse. J'ai publié à La Gouttière 2 albums pour l'instant, et un album chez Dargaud et un album illustré à La Marmite à mots. Et généralement, je fais soit mes propres scénarios, soit je collabore avec des scénaristes. Et voilà ce que je peux en dire. Pas tout à fait, parce que c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée à faire de la BD jeunesse. En fait, mon premier album, Nora, c'était en fait mon projet de diplôme, et quand je l'avais fait à l'école, je m'étais pas du tout demandé pour qui ça allait être, pour quel type de lecteur ça allait être, comme c'était pour un diplôme. Et après, le fait est que le personnage et le ton correspondaient bien à un public jeunesse, donc c'est comme ça aussi qu'après j'ai proposé mon projet aux éditions de La Gouttière. Et après, en fait, ça s'est un peu enchaîné. Moi, j'avais de nouveau envie de travailler avec La Gouttière, avec les Crocs, justement. Et puis, Ingrid Chabert m'a proposé le projet d'Alma, qui était en jeunesse. Donc, en fait, je suis dans la jeunesse parce que, par concours de circonstances. Mais après, je n'ai pas forcément l'intention de faire uniquement de la jeunesse. C'est vrai que j'appréhendais un peu la sortie, parce que comme en plus c'est une trilogie, j'ai essayé, que c'est un polar, j'ai essayé d'équilibrer à peu près chaque tome, mais du coup, comme moi je connais toute la trame principale, j'ai du mal à savoir comment vraiment les lecteurs vont percevoir ce que je raconte et tout ça, si j'ai trouvé le bon équilibre entre guillemets ou pas. Et du coup, oui, pour l'instant, il y a de bons retours là-dessus. Et puis, pour ce qui est du public jeunesse, c'est vrai que c'est quand même des thématiques qui m'intéressent, des tons qui m'intéressent. Et pour les Crocs, je trouvais ça intéressant de me replonger un peu au début du collège, et avec tout ce que ça peut impliquer comme difficulté parfois. Ouais, en fait, je me rends compte que je dois être un peu obsédée avec le thème de la mort, puisque dans Nora, c'est aussi un thème qui est abordé. Dans La Porte des Puits, l'album que j'ai fait avec Jérémy Sommet aussi, c'est le thème principal. Et puis dans Les Crocs, j'avais aussi envie de traiter, mais d'un autre biais, un peu le côté très professionnel autour de la mort. Et donc ouais, c'est une thématique qui m'intéresse, je pense, parce que elle pose tellement de questions en fait, sur tellement de plans, que ce soit philosophique ou juste pratique un peu dans les Crocs. Et c'est vrai que là, typiquement dans les Crocs, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment 2 enfants qui sont super joyeux et remuants et tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent vraiment évoluer dans un contexte des pompes funèbres qui est un peu à l'inverse de tout ça, quoi, qui impose une certaine sobriété et tout ça. Et donc c'était ça qui m'intéressait. C'était vraiment super difficile. En fait, quand j'ai monté le projet, j'avais envie de faire un truc un peu plus divertissant que Nora, qui était vraiment un conte poétique et tout ça. Là, j'avais envie d'explorer autre chose. Et donc, dans le polar, je me suis vraiment amusée avec des codes, évidemment, qu'on retrouve dans les films, ou ce genre de choses, effets de suspense, d'indices, tout ça. Et c'est vrai que ça a été vraiment un gros challenge, et ça l'est toujours parce que je suis en train de faire la suite. Mais du coup, c'est vraiment un gros challenge que je trouve hyper intéressant, parce que ça pose plein de questions de qu'est-ce que je montre, à quel moment, comment faire en sorte de dévoiler l'intrigue sans trop la dévoiler trop vite. Enfin, c'est vraiment des chouettes défis scénaristiques, je trouve. Et donc après, comment j'ai appris à les faire,
sur le tas. J'ai vraiment passé un temps fou en fait sur l'élaboration du scénario pour que ça se tienne en fait et qu'il n'y ait pas d'incohérence. Mais voilà, ça demande une vigilance énorme, quoi. Ouais, en fait, j'avais écrit le déroulé assez précis des 3 tomes. Donc après, là où ça change, c'est dans les dialogues et certaines choses que j'avais pas écrites sur le moment, mais vraiment tous les événements sont déjà écrits, ont été déjà écrits avant même de commencer le tome 1. Pour justement équilibrer les 3, enfin voilà, savoir qu'est-ce que je mets dans le tome 1 justement, et j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit assez équilibré et en même temps que le registre évolue d'un tome à l'autre, comme c'est le cas dans le premier tome. Enfin voilà, on devine qu'à la fin ça va peut-être basculer dans autre chose. Du coup, voilà, j'ai essayé vraiment de bien le peaufiner comme ça. Mais après, tout en me laissant aussi la possibilité de rajouter des petites choses. Par exemple, dans l'écriture du tome 2, j'ai modifié 2-3 petits trucs parce que je trouvais que ça avait plus d'impact ou ce genre de choses, quoi. Effectivement, Céline et Colin vont commencer à être pas mal en difficulté. On va un peu plus comprendre ce qui se trame autour de cette fameuse chapelle. Et puis, j'ai trop peur de sortir un gros spoil, donc voilà, j'en dis pas trop là-dessus. Ouais, alors pour l'instant, ces 2 projets monopolisent pas mal de temps. Mais oui, ensuite, j'aimerais faire d'autres projets. J'aimerais notamment faire un projet adulte. En fait, après Nora, quand j'avais voulu réécrire quelque chose, enfin repartir sur quelque chose, j'avais commencé à écrire plusieurs scénarios et notamment un projet adulte que je trouvais, qui me tenait vraiment à cœur et qui trottait déjà dans ma tête depuis quelques années. Et en fait, j'ai choisi de privilégier les crocs parce que j'avais aussi envie de retravailler avec la gouttière. Et du coup, j'ai mis un peu ce projet en stand-by depuis. Et en même temps, c'était pas plus mal puisque je sentais que j'avais pas encore forcément la maturité, que ce soit au niveau du scénario ou au niveau du dessin. J'avais besoin que ça évolue un petit peu plus, que ça mature un peu plus. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Donc pas tout de suite évidemment à cause de ces projets actuels, mais en tout cas oui, c'est dans cette direction que j'aimerais aller ensuite. Et puis sortir un peu de la jeunesse, même si j'adore la jeunesse, mais tester autre chose aussi. En fait, oui, je vois tout simplement l'ours, la petite fille élevée par un animal, etc. Après, je pense qu'au niveau de l'histoire, même s'il y a ce côté voyage, avec des événements sur la route, etc. Après, je trouve que c'est la forme qui est assez proche. Le fond est assez, j'y trouve pas forcément de similitude. Mais après, évidemment, la comparaison est évidente. Mais ça n'a pas été... moi, j'ai essayé justement de m'en extraire. J'ai pas voulu trop re-regarder le film pour pas être influencée au niveau de l'image. Donc voilà, au final, j'ai fait un peu ma popote dans mon coin aussi, à partir du scénario d'Ingrid, bien sûr. Mais donc voilà, et puis au niveau du graphisme, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment un style très Disney, donc du coup voilà, je trouve que ça souffre peut-être pas trop de la comparaison. Non, c'était pas dans le scénario, puisque quand Ingrid m'a proposé de bosser avec moi, je lui ai aussi tout de suite dit d'accord, mais par contre je veux avoir mon mot à dire, je veux pouvoir faire ce que je veux un peu, quoi.
notamment parce que ce qui me passionne le plus dans la bande dessinée, en fait, c'est pas tant le dessin que vraiment la narration, le découpage, la mise en scène, etc. Et là, c'est vraiment, je trouve que c'est là que toute la magie, toute la magie arrive dans la bande dessinée. Et donc j'avais besoin de garder ça, donc j'avais besoin que ce soit pas trop directif. Et donc, quand elle donnait le scénario, donc même si elle découpait par case, au final, je me sentais libre aussi de faire mes propres arrangements. Et j'ai même eu besoin de traduire par écrit à ma manière ce qu'elle avait écrit. Et pour ce qui est du découpage, justement, c'est ce que je trouve amusant par rapport aux albums que je fais seule et aux albums que je fais en collaboration. En fait, je me rends compte que je teste plus de choses en narration quand c'est le scénario de quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas si parce que quand c'est mon scénario, peut-être je suis stressée que tout le monde comprenne bien ou j'en sais rien. Mais en tout cas, quand c'est le scénario de quelqu'un d'autre, là je teste plus de choses, plus de mise en page un peu exposée et tout ça. Après c'est aussi le récit qui s'y prêtait, au final c'est marrant parce que Elle m'a une vie d'ours, c'est un peu un huis clos mais en plein air quoi, parce qu'on suit toujours ces deux petits personnages et on sort pas trop de leur sphère. Et du coup, fallait trouver aussi des moyens pour que ce soit quand même dynamique, que ce soit pas tout le temps les mêmes cadrages, la même mise en page, etc. Parce que globalement, ils font que marcher dans la forêt. Donc voilà, faut redoubler un peu d'inventivité pour essayer de donner une nouvelle impulsion à chaque séquence. Donc voilà, mais je me suis vachement amusée du coup sur la mise en page dans Elma. J'ai essayé de tester des choses. D'accord. Alors moi, clairement, ce qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais ado, j'avais découvert Le combat ordinaire de Larsenet et du coup ça m'avait vraiment montré qu'il y avait une autre manière de raconter une histoire en fait, tout simplement. Puisque avant j'étais plus habituée à la BD d'aventure ou alors de gag. Moi j'étais une super grande fan de Gaston et donc voilà, j'étais plus habituée à ça et là ça me montrait un récit qui est très intimiste et avec une narration assez lente et contemplative et tout ça. Et donc c'est toujours quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans le travail de Larsenet, notamment avec Blast et le côté justement polar, super noir. Voilà, ça c'est clairement quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis après, il y en a tellement en vrai. Dans mes dernières vraiment découvertes, j'aime beaucoup le travail d'Alfred au niveau du dessin et du scénario aussi, de la narration très poétique. Et puis tellement de choses, je ne saurais pas les dire là comme ça, mais je pense que je serais curieuse d'aller dans la tête de Chris Ware. Parce que je trouve ça tellement singulier ce qu'il fait, tout en étant des prouesses techniques incroyables et puis un pouvoir narratif hallucinant de jouer avec les codes de la BD. Je me dis que ça doit être un peu fou d'être dans sa tête. Voilà.